Venez chez les tontons afro parce qu'à 30 € vous avez un billet aller-retour en Afrique et ça, il n'y a aucune compagnie low cost qui peut vous proposer ça. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien par la grâce de Dieu. Comme vous pouvez le voir, on est en route pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui nous partons à la découverte du meilleur restaurant afro de l'île, a.k.a. les tontons afro. En bref, c'est l'histoire de deux frères, tonton Gaudret et tonton Freddy, français d'origine camerounaise, qui ont participé à l'émission Qui veut devenir mon associé en 2018 pour trouver un financement pour les aider à développer la plus grande chaîne de restaurants afro franchisés de France. Ouais, rien que ça. Leurs plats reprennent les codes de la gastronomie africaine, donc principalement camerounaise, tout en restant assez cosmopolite et adapté du coup au marché français. Alors aujourd'hui, en plus d'aller nous remplir la panse, nous allons en profiter pour poser quelques questions à tonton Freddy. C'est parti! Nous voilà arrivés à Lille, capitale des Hauts-de-France, aussi appelée capitale des Flandres, à quelques kilomètres de la frontière belge. Cette petite ville d'environ 234 000 habitants a enregistré 2,46 millions de nuitées hôtelières en 2019, avec des touristes principalement français, mais aussi anglais, belges, néerlandais ou encore allemands. La ville est parfois comparée à un food court géant, et pour cause, on y dénombrait début 2022 1558 établissements de restauration traditionnelle et 2004 établissements de restauration rapide, ce qui représente environ un restaurant pour 65 habitants. Parmi eux, nous pouvons compter une vingtaine de restaurants africains, dont les plus renommés sont sans aucun doute les tontons afro. C'est ici, en plein cœur du centre historique de la ville, que les tontons afro nous offrent un cadre chaleureux et coloré qui nous fait voyager dès les premiers instants. D'ailleurs, les tontons étant des sapologues avérés, je décide de leur faire honneur et d'enfiler pour l'occasion ma veste en tissu, made in Côte d'Ivoire. Bienvenue chez les tontons afro. Suivez-moi. Moi c'est tonton Freddy, j'ai 28 ans, je suis le cofondateur de Les Tontons Afro avec mon grand frère tonton Gaudret. On a comme ambition de créer la plus grande chaîne de restaurants afro dans le monde. Déjà moi je suis cuisinier, j'ai fait une école hôtelière. On a toujours aimé inviter nos amis à la maison quand maman préparait la nourriture camerounaise et africaine en particulier. Et force a été de constater qu'il y avait très peu d'offres de restaurants africains. À titre d'exemple, les restaurants africains représentent à peine 1% de la totalité des restaurants étrangers en France. Donc face à ce constat et notre fibre entrepreneuriale, on a décidé de créer ce restaurant et cette future chaîne. Alors, c'était très difficile. Au début, on doit pleurer, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Comme les Camerounais disent, c'est interdit de pleurer. Donc, on fonce, on a fait le click and collect et, pour se faire connaître. Et à la fin du Covid, on a continué et ça a pété. On est situé au Vieux-Lille, hein. Donc 70 à 80% de la clientèle, c'est une clientèle locale du Vieux-Lille. Au niveau des origines, hein, on a black, blanc, beurre. Hein. Nous, on mélange tout. Non, c'est toujours très différent. C'est pour ça que quand on a un produit, il faut toujours le confronter au marché. Parce qu'on a des choses qu'on se fait dans la tête, on a des études.
mais souvent il y a de très grandes différences. À l'instar de Les Tontons Afro, nous on ne savait pas qu'on allait attirer une telle clientèle vraiment locale du Lille. L'emplacement dans la segmentation de ta clientèle est très très important parce qu'on verra que ça fait vraiment tout. On apparaît sur la livraison, tout ça parce que pendant le confinement on faisait la livraison, mais sinon on ne fait pas la livraison pour la simple et bonne raison que à cause des pourcentages de marge qu'ils prennent, à peu près entre 30 et 33%. Autre chose, souvent nos plats ne sont pas adaptés. Nous, les Tontons Afro, on ne vend pas des plats, on vend un voyage. Et donc ce voyage, il est dans l'assiette, mais aussi avec cet environnement. C'est pour ça que actuellement on privilégie le surplace. De base, je me suis mis sur LinkedIn tout simplement parce que je suis quelqu'un de très bavard. Je postais ce que j'avais dans la tête sans réflexion, sans stratégie. Au fur et à mesure, j'ai vu que ça marchait. Plus je postais, plus les clients venaient. Actuellement, ça représente entre 200 et 300 000 euros de chiffre d'affaires par an de clients qui viennent grâce à mes folles histoires sur LinkedIn. C'est The Réseau, selon moi, actuellement, LinkedIn, parce que je connais très bien, et TikTok. Donc, vous savez, quand on arrive premier dans un réseau, c'est là où on peut vraiment faire sa place. Actuellement, il n'y a presque aucun restaurateur sur LinkedIn. Donc, on a décidé de vraiment se mettre à fond sur ce réseau pour prendre les parts de marché. Avant LinkedIn, c'était un réseau de partage de CV et maintenant ils sont en train de se transformer en un réseau de création de contenu, à l'instar de TikTok, Facebook, Instagram et d'autres, Twitter, YouTube, etc. Et comme on dit, la première des communications, c'est l'assiette. Donc moi, je privilégie vraiment une communication omnicanale. Et voilà, mais certes on a des meilleurs résultats sur LinkedIn, ça c'est clair, mais je ne délaisse rien et bientôt je me mets sur TikTok. L'African Dream Tour, en fait, c'est une initiative que j'ai lancée pour valoriser toutes les richesses d'Afrique, touristiques, culturelles, gastronomiques, et c'est l'histoire de dire que nous les Africains, ou bien les descendants des Africains, afro, on a envie de montrer une nouvelle narrative par rapport à l'Afrique. L'Afrique, on connaît l'Afrique globale que l'on connaît surtout dans les pays occidentaux. C'est une Afrique pauvre, c'est une Afrique de guerre, de famine. Non pour dire que tous ces aspects n'existent pas, mais aussi pour dire qu'il y a d'autres aspects. Et je pense que les grandes chaînes de télé font déjà assez la publicité de cela. Donc il est temps aussi pour nous de montrer qu'il y a d'autres facettes. Et c'est mon but. Et le canal que je préfère, c'est LinkedIn. Et voilà. Je suis aussi africain de cœur. Hein. L'Afrique est toujours dans nos stratégies, dans notre cœur. Le but même, si je vais en Afrique, c'est de faire un Les Tontons Afro, mais de la cuisine locale. Parce que, je ne sais pas si vous êtes déjà là en Afrique, dans les restaurants classe, les restaurants de standing, c'est à 90% des restaurants étrangers. Ça veut dire que quand on veut manger de la bonne cuisine, c'est soit chez tonton, tata, grand-père, ou bien c'est soit dans la rue, la street food. Et il est temps aussi, il y a des Camerounais, il y a la classe moyenne émergente, enfin des Camerounais, des Africains, la classe moyenne émergente, il y a aussi des touristes aussi qui veulent aussi goûter dans un cadre, dans un bon cadre. Donc, si les Tontons Afro s'implantent en Afrique, ça sera de la cuisine 100% locale avec des produits à majorité locale. Bon, déjà, depuis qu'on est petit, la première fois on est allé au Cameroun, j'avais 7 ans je crois. Et ensuite j'y suis allé une dizaine de fois par moi-même et j'y ai habité même pendant 1 an et demi. Et donc voilà, hein. Il y a la nourriture, il y a la musique, il y a les voyages et il y a les Tontons Afro aussi. Donc ici c'est l'ambassade. C'est l'ambassade. Donc quand tu viens ici, le but vraiment c'est de montrer. Bon, il n'y a pas d'immunité diplomatique, il faudra payer quand même. Mais voilà, c'est comme ça qu'on renforce les liens, quoi. Et nous, c'est la CEMAC ici. C'est la CEMAC. Dis nos frères sans une business en Côte d'Ivoire. Nos frères sans. Voilà. Faut le jet, faut le jet.
dosé comme je l'aime. Le punch me avec du rhum agricole, ananas, citron vert, grenadine, délicieux. J'ai pas goûté le reste, mais je conseille. Laissez-moi goûter d'ailleurs le cocktail de monsieur. Mango Mojito Royal. C'est pas à mon goût. Je préfère le mien. On va prendre un surf and turf qui est composé d'une planche d'assortiment de 3 juteuses viandes marinées à l'africaine, d'un poisson entier et d'accompagnement avec du riz jaune, des bananes plantains et des haricots rouges. Bref, on laisse l'image parler pour nous. Donc nous avons la dorade royale à la camerounaise, magret de canard bien cuit, ça c'est le poulet à la jamaïcaine, le riz, haricots, le piment et du bœuf, sauce à ça. Bon appétit. Merci beaucoup. Waouh. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir mérité ça? On en parle de ce bœuf. Est-ce que vous avez déjà vu un bœuf tendre comme ça? Effiloché de bœuf. Miel. Comme on dit. Oui, il y a ça. Ouais. Miel. Une chose est sûre, les tontons sont généreux. Ouais. Ils sont généreux les trucs. C'est vrai, hein? On soutient les black owned business. C'était un délice, vraiment un régal. On a pris un doggy bag tellement on n'a pas assumé en fait le surf and stuff. Le surf and turf on l'a pas assumé du tout. C'était un régal. Je vous conseille les tontons afro. Bonne adresse à Lille. Allez, à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et surtout à me dire ce que t'en as pensé. A bientôt pour de nouvelles aventures, salut!